Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'inspirer d'une histoire que tout le monde connaît, celle de David et Goliath, pour explorer une idée vraiment puissante. Comment utiliser la force qu'on a déjà en nous? C'est une leçon qui parle à tout le monde sur comment on peut triompher face à des défis qui ont l'air, géants. C'est parti! Pour commencer, petite question. On fait tous face à nos propres géants, n'est-ce pas? Ça peut être un obstacle au travail, une lutte personnelle, une peur qui nous empêche d'avancer. Identifier son Goliath, c'est vraiment la toute première étape pour comprendre comment l'affronter. L'idée de fond ici, elle est à la fois simple et super forte. On n'est jamais envoyé au combat les mains vides. Pour chaque défi qui se présente, on est déjà équipé d'armes bien spécifiques et efficaces, même si, bien souvent, on ne s'en rend pas compte. Bon, alors, c'est quoi cette toute première arme? Ou plutôt, la condition numéro 1 avant même de se lancer. C'est ce qu'on appelle l'onction. Ici, on ne parle pas de force physique, mais d'une sorte de validation, un feu vert divin qui doit arriver avant tout le reste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, l'onction? En fait, c'est une double force. C'est d'un côté la permission, l'autorisation de se battre, et de l'autre, la puissance spirituelle pour y arriver. C'est l'assurance qu'on n'est pas seul dans cette bataille et que le combat est juste. Et c'est exactement ce qu'on entend dans cette phrase célèbre de David. Ce n'est pas de l'arrogance, loin de là, c'est une déclaration d'autorité. Il ne dit pas « je viens avec ma propre force », mais « je viens au nom d'eux ». Il s'appuie totalement sur cette approbation divine dont on vient de parler. Ok, maintenant que les bases sont posées, on passe à la stratégie. Parce que la victoire de David, ce n'est pas un coup de chance. Ça reposa sur un plan bien clair, en 4 étapes. On peut voir ça comme 4 armes qui, mises ensemble, mènent à la victoire. Alors, voilà la feuille de route. D'abord, l'onction, le fameux feu vert divin. Ensuite, la foi, qui est un peu le carburant de l'action. Puis, un point absolument crucial, l'authenticité, le fait d'utiliser ses propres armes. Et enfin, la détermination. On va regarder ça de plus près. Le deuxième point donc, c'est la foi. C'est assez simple à comprendre. Si on se lance dans une bataille en étant déjà persuadé qu'on va perdre, la défaite est quasiment assurée. La foi, c'est cette conviction de départ, l'énergie qui nous permet ne serait-ce que d'envisager le combat. Et on arrive au troisième point, qui est peut-être le plus fascinant de tous, l'idée d'utiliser ses propres forces, ses propres armes. C'est là que l'histoire devient très concrète, avec cette scène bien connue où David doit choisir son équipement. Le contraste est vraiment parlant. D'un côté, on a l'armure du roi Saül, l'équipement pro, impressionnant, mais complètement inadapté pour David. Elle est trop lourde, elle le gêne. De l'autre côté, ses outils à lui, une simple fronde, quelques pierres, des armes qu'il connaît par cœur, qu'il maîtrise. La leçon est limpide. Le succès, ça ne vient pas en imitant les autres, mais en maîtrisant ce qui nous rend uniques. Et voilà le point clé. En refusant l'armure de Saül, David s'assure que la victoire sera bien la sienne, ou plutôt qu'elle sera attribuée à sa foi et à ses dons personnels. S'il avait gagné avec l'équipement du roi, tout le monde aurait dit « Ah, c'est grâce à mon armure !» C'est une question d'authenticité. Et au final, que le mérite aille à la bonne personne. Allez, on arrive à la 4e et dernière arme, la détermination. Parce que c'est une chose de commencer une bataille, mais c'en est une autre de la finir. La victoire n'est totale que si on va vraiment jusqu'au bout. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là. Le géant est à terre, la foule est en délire, victoire, fin de l'histoire. Mais ce n'était que la première partie de l'acte final. Ce n'était pas encore terminé. Il lui a coupé la tête. C'est un détail un peu brutal, c'est vrai, mais le symbole est incroyablement fort. Il s'agit de s'assurer que la menace est neutralisée pour de bon, que le problème ne pourra pas se relever. La détermination, c'est ça. C'est l'art de finir le travail, de ne pas s'arrêter à mi-chemin. Donc, si on résume, voilà le plan d'action qu'on peut tirer de cette histoire. 4 principes très clairs. Agir avec la bonne approbation, croire que la victoire est possible, utiliser ses talents uniques et aller jusqu'au bout. C'est une stratégie complète pour affronter n'importe quel Goliath. Et on termine en revenant à la question du début, mais de façon un peu plus ciblée. Après avoir analysé le modèle de David, la question n'est plus seulement de savoir quel est le géant en face, mais plutôt quelles sont les armes uniques que l'on possède, quelle est notre fronde, nos pierres à nous, et surtout, comment est-ce qu'on compte s'en servir pour aller chercher la victoire? C'est la grande réflexion que cette histoire nous propose.